avant l'enlèvement et pendant l'enlèvement. Les deux grands rôles que la sanctification est en train de faire. Les deux grands rôles que Dieu nous exige à avoir. Si nous les possédons, nous deviendrons capables une fois qu'ils reviennent. Bienvenue à l'église d'évangélique La Réconciliation de Lubumbashi. On nous a prêché beaucoup sur l'église primitive. Nous continuons. Nous sommes arrêtés sur la grâce. Donc nous sommes en train de prélever des petites rubriques, des petits points. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification. C'est par rapport à qui les muntu, bantu, à chaque côté chamobengini. Il y a des gens qui croient que s'ils servent Dieu avec le péché, en commettant le péché, c'est-à-dire qu'ils vont hériter le royaume des cieux. Non. Il est le royaume des cieux. C'est par rapport à l'enlèvement. Quand Jésus viendra, pourquoi tu n'es pas là parce que tu joues ni chiku wala sa. Tu joues siku wala sa. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification. Mungo Bariksan. La sanctification. La sanctification, c'est le processus par lequel Dieu met à part. Ce qui est bien façon de dire. La sanctification, c'est le processus par lequel. Qui peut interpréter? Qui a la capacité, comme il y a un ensemble français. Un ensemble français, un ensemble. Qui peut? Il vient ici. Qui peut? Ah, mon ami comprendra facilement. On le comprendra facilement. Nous savons, mais on la comprendra facilement. Donc, la sanctification, c'est le processus par lequel Dieu met à part qui? Une personne. Une personne comme toi. Dieu met à part une personne pour lui y appartenir. La première des choses, c'est l'appartenance à Dieu. Si Dieu te sanctifie par sa parole, par son sang, par son esprit, par la prière, c'est pour que tu deviennes son patrimoine propre à lui seul, à lui seul. Pas avec tes parents, pas avec je ne sais pas qui, pas avec je ne sais pas, non, à lui seul. Parce qu'il a un devoir à accomplir au sein de ta famille. Il a un devoir à accomplir au sein de ta maison. Il a un devoir à accomplir au sein de la vie de tes frères. Il a un devoir à accomplir ici sur terre. Transformer la personne afin qu'il ressemble, afin qu'elle ressemble, qu'elle ait des ressemblances proches à Christ. Dieu ne peut pas te sanctifier pour rien. Dieu ne peut pas disposer le sang de son fils pour rien. Dieu ne t'a pas donné Jésus pour rien. Il t'a donné Jésus, son fils, en tant qu'agneau immolé pour te sanctifier. Sanctifier, ça dit beaucoup. Te sanctifier. Te mettre à part, hors du monde, hors de la puissance héréditaire, hors d'un caractère dur, hors d'une manière mondaine de vivre. Non. C'est-à-dire qu'il est en train de nous mettre à part, de nous placer quelque part où le diable pour nous toucher, c'est un problème. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Ils ne te vaincront jamais. La seule chose que Dieu cherche, c'est te voir sanctifié. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit l'autre fois, vous les jeunes qui allez à l'école, qui étudiez pendant ce temps, tirez attention. Là où vous allez, et surtout à l'université, là où vous allez. Il y a 1000 possibilités de créer certaines relations parce que vous allez commencer à commencer à travailler en groupe. Mais dans vos groupes là-bas, il peut y avoir les gens qui sont animés d'un esprit d'occultisme. Est-ce que vous entendez parler pendant ce temps? Comprendre. À chaque fois, il y a pacte. Na shetani
Sasa Mungu na ye alichomwanga damu munini mkizazi kake. Atalikufia ye mwenyewe. Binatoka hapa binende, binatoka binende, binatoka pako bi comprendre paka Yesu mwenyewe tu ne bi comprendre. Alléluia. Est-ce qu'on a unafuata mzuri? Amen. Et surtout à Kolwezi. Na mwetu mkaji biko hamu. Mwetu mkaji obenshi kwa kufuaka alisemaka vérité ya mwetu mkaji. Il y a initiation à l'occultisme. Umakaji mtu mwingi. Et surtout kwa Kolwezi akuna kwa bien. Kama mtoto anaenda kutumika Kolwezi, tire attention. Prie beaucoup pour lui que Mungu amsaidie. Est-ce que tout le monde est bien? Bon, je parle à un chrétien. Je parle à un chrétien. Donc, par la sanctification, tu appartiens à Dieu. Qui est chrétien ici? Voilà. Qui est chrétien? Quand tu mets ton doigt là-bas, c'est que le sang descend automatiquement et te purifie. Voilà la foi. La foi, c'est dans ce que nous déclarons. La foi. Mungu bariki sana. Donc, mettre à part une personne pour Dieu, c'est un travail que Dieu lui-même fait. L'agneau, il me l'a fait. Prenons Hébreux chapitre 10, verset 10, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Je parle d'abord en général de ce que nous décrit la sanctification. Dans une manière générale. Et puis, je vais spécifier 2 formes de sanctification. Avant l'enlèvement et pendant l'enlèvement. Les 2 grands rôles que la sanctification est en train de faire. Les 2 grands rôles que Dieu nous exige à avoir. Si nous les possédons, nous deviendrons capables, une fois qu'ils reviennent, de monter à sa rencontre pour être justifiés et couronnés. Alléluia. Alléluia. Hébreux 10, 10. Lisez au nom de Jésus. En vertu de ce que nous sommes comment? Nous sommes sanctifiés. Sanctifiés. Quand on parle d'espérance, on voit là la volonté. En vertu de cette volonté, en vertu de cette espérance. Sanctifiés. Parce que nous croyons. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par l'offrande du corps de Jésus. Ah, tu as Nicolas ce matin. C'est l'offrande du corps. C'est que Jésus a fait en subissant les coups. Dans ta croyance, qu'il est en train de te sanctifier. Donc tu dois avoir de l'espérance dans les coups qu'il a reçus. Dans les souffrances qu'il a reçues. Amen. C'est dans ces souffrances-là que tu as été sanctifié, mis à part. Quand Dieu te met à part, au travers les souffrances de son corps, Christ est en train de te délivrer du monde des ténèbres où on fait souffrir ton esprit, ton cœur, ton âme, ta vie, ta finance, ton travail, ta progéniture, ta postérité. Il te tire de là. Il te tire de là. À touche à couler. Anakuweka fashi na kustahili kule vile vintu abiezi kuya kabina kuya bitakuta imani enekuikam. Alléluia. Est-ce que tuliona mzuri kitabu kile? Vous avez terminé? Une fois pour toutes. Alifanya mala mo. Il a fait ça une fois. Atoko e kabila kani. Shika mzuri memu binendaka. Tu peux peut-être appartenir et tu cherches à appartenir davantage ku kabila fulani possession ya ile kabila na kubamba. Comment ngine chomfunga le vile? Nchini natoka wapi? Nchini natoka paka kule. Kama uvumbule source ya ile bufungwa kwako, il te sera difficile de avancer. Sois un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien. Pour que tu parviennes à rassembler à Jésus. Pour que tu aies des ressemblances, des traits qui témoignent que celui-ci c'est Christ qui vit en lui. Que les gens ne te voient pas en toi, mais les gens te découvrent en Jésus-Christ, te découvrent en Jésus-Christ. S'ils cherchent à te croiser, qu'ils te croisent en Jésus, c'est à ce moment-là que tout arme fauchée contre toi, ceux qui auront fait du mal contre toi, sera rendu nul et sans
effet d'elle-même. Elle est non, sans effet, sans effet. C'est pas ça la formule que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Vous cherchez à rendre lui sans effet les puissances des ténèbres. Soyez sanctifiés par l'offrande de son corps. L'offrande de son corps signifie quoi? Il a été frappé, il a porté tes fardeaux à toi. Il a porté tes problèmes à toi. Il a porté même le pouvoir de ton péché. Il s'est fait pécher à ta place. Il s'est fait pécher à ta place. Ce qu'il attend, c'est quoi? Ta volonté de croire. Si tu as la volonté de croire et que tu t'engages par l'écoute à la parole te donnera le pouvoir de se convertir réellement. Et c'est en cela que l'offrande du corps de Jésus te tirera des ténèbres, te placera dans ce qu'on appelle le sanctuaire de Dieu. Où il y a ta vie. Ta vie n'est pas ici sur terre. Ta vie, c'est dans l'offrande que Jésus a fait. Ta vie doit subir une transformation dans l'offrande que Jésus a fait. Te sanctifier, c'est changer ta forme de vie. C'est changer ta forme spirituelle, physique, de vie que tu as. Jésus change.